Shalom, shalom, votre serviteur Mario Moshe, serviteur du Dieu Très-Haut, serviteur de Hachem, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, serviteur de celui qui est le Verbe. Il est le Verbe. Alléluia, qui a dit à Moïse, à Moshe, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc, il est le Verbe. Il est celui qui a parlé à Moïse. Exode chapitre 3, verset 14 dans l'Ancien Testament. Exode 3, 14. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Hachem, le Dieu vivant. Le Verbe qui s'est incarné. Yeshua, le Verbe incarné. Père éternel, merci de ce que ton Fils, ta parole s'est faite chair et que le Verbe s'est incarné en Yeshua, qui a dit lui-même dans Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Amen. Soyez tous bénis en ce premier jour de la semaine qui se termine d'ailleurs, parce que nous approchons de dimanche soir, donc nous serons bientôt le deuxième jour de la semaine. Parce que les jours, selon Dieu, c'est il y a eu un soir et il y a eu un matin. Alléluia. Et donc, le Verbe s'est incarné, Yeshua. Et Yeshua était le vrai temple. Il était le vrai temple. Et ici, nous sommes dans la série, la vidéo numéro 11. Et dans la série, dans la vidéo numéro 10, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai du mal de vous dire que bibliquement parlant, selon le calendrier hébraïque, mais nous sommes le 9e mois. Et nous sommes le 9e mois de l'année 5784. Je ne sais pas si vous avez vu dans la numéro 10 que j'ai des difficultés. Pourquoi? Parce que nous avons été déracinés. Nous, les chrétiens européens, nous avons été déracinés pendant tant d'années, déracinés de l'Olivier Saint, déracinés d'Israël, des Juifs, de nos vraies racines. Le salut nous vient des Juifs. On a mis les chrétiens, on les a mis dans un micmac pas possible en Europe en essayant de les enraciner à Rome, au Vatican, et à les embrouiller. Ils ont tellement été habitués à être enracinés à Rome, l'Empire romain, l'Église romaine, le Vatican, le fameux Jésus romain, Jésus Tammuz, qui est né le 25 décembre. Allez voir Tammuz, T-A-M-M-U-Z, Tammuz, T-A-M-M-U-Z, avec 2 M. Il est né le 25 décembre, Tammuz. Et on offrait à l'occasion du 25 décembre des gâteaux à la Reine du Ciel. C'est ça le Jésus romain, c'est le Jésus fils de la Reine du Ciel, c'est le Tammuz fils de la Reine du Ciel. Cette Reine du Ciel qui est une puissance démoniaque inimaginable. Et nous avons été déracinés de nos vraies racines juives. Nous sommes des juifs, puisque nous sommes les frères de Yeshua. Et Yeshua est juif. Il est venu en tant que juif, le Fils de l'homme est juif. Et nous sommes les vrais fils d'Abraham en Yeshua. Donc nous sommes juifs. Sinon, comment sommes-nous les fils d'Abraham? Et Yeshua, il s'est fait chair. Et il a respecté Marie et Joseph. Il s'est soumis à Marie et Joseph. Mais quand il avait 12 ans et qu'ils ont été au 2e temple à Jérusalem, le 2e temple, c'est-à-dire ce temple qui a été reconstruit et qui a été élargi par Hérode, quand ils ont été au temple,
quand il avait 12 ans. Ensuite, ils sont tous rentrés, mais Yeshua est resté là-bas. Il est resté tout seul là à 12 ans. Et quand Marie et Joseph ont été pour le retrouver, ils l'ont trouvé là, dans le temple, en train d'enseigner. Et ils ont dit, mais nous nous inquiétons. Il a répondu quoi, Yeshua? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? De mon Père. Donc, le Père de Yeshua, c'est son Père là-haut. Donc, oui, après, il leur a été soumis à Joseph et Marie, mais Joseph, ça tout le monde le comprend, que Joseph n'était pas le père de Yeshua. Mais non, comprenons que même Marie n'était pas réellement la mère de Yeshua, le Fils de l'homme. Il est le Verbe, il est la parole de Dieu, la parole, le kalimat, la parole divine, la parole vivante, il est Dieu. Donc on comprend que Joseph n'est pas son père, mais humainement parlant, logiquement parlant, Marie n'est pas sa mère. Un couple se marie et ensemble, ils ont des enfants qui viennent de leur union et l'enfant qui naît a un papa et une maman. Mais Yeshua est le Verbe qui s'est fait chair. Et pour se faire chair, il s'est fait chair dans le ventre d'une femme qu'on appelait Marie, la Vierge Marie. À un tel point que Joseph ne voulait plus la prendre pour épouse. Il voulait rompre en secret afin qu'elle soit protégée, qu'elle ne soit pas lapidée. Mais l'ange Gabriel est venu parler à Joseph. Il lui a dit, ne crains pas de prendre Marie pour épouse parce que l'enfant vient du Saint-Esprit. Et le même ange Gabriel a dit quoi à Marie? L'archange Gabriel a dit quoi à Marie? Tu porteras le Messie, le sauveur de l'humanité, qui vient se faire chair en toi, dans ton ventre. Et Marie a accepté cette mission, ce mandat. Elle a été la mère porteuse. Aujourd'hui, quand un couple ne peut pas avoir d'enfant, des fois, ils vont prendre une mère porteuse. Et l'enfant va naître. Et l'enfant qui va naître va être l'enfant de ce couple-là, pas de la mère porteuse. La mère porteuse n'est pas la maman, là. Elle devra donner l'enfant aux vrais parents. Mais Marie a porté le Verbe. Mais le Verbe, son vrai père, c'est Dieu. Et là-dedans, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. C'est le système romain qui a embrouillé tout le monde. C'est l'église romaine qui est venue embrouiller tout le monde avec cette histoire de la reine du ciel, de Marie, reine du ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Marie et Joseph, ils se sont mariés. Et puis ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants. Ils ont plusieurs enfants. Des fils et des filles. Dont Jacques et Jude, qui ont écrit l'épître de Jacques et l'épître de Jude dans le Nouveau Testament. Donc, ces enfants-là, ces garçons, ces filles étaient vraiment les fils de Marie et Joseph. Mais Yeshua n'était pas le fils de Joseph et réellement, il n'était pas réellement le fils de Marie. Marie était une mère porteuse qui acceptait la mission, le mandat. Je vous dis, c'est l'Empire romain, c'est l'Église romaine qui nous embrouille. À un moment donné, Marie va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Mais en fait, Marie va dire, ils n'ont plus de vin aux noces. Ils n'ont plus de vin. Et là, Yeshua va dire quoi?
il va dire quoi? Il va dire femme, il va pas dire maman. Là, Yeshua, le Dieu vivant, c'est le Verbe qui va parler, il va dire femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Je suis le Verbe, je viens d'en haut, mon temps n'est pas encore venu. Mais là, Marie va proclamer par la foi, faites tout ce qu'il vous dira. Et ça va déclencher, ça va mettre en route le ministère du Verbe, de celui qui est le Verbe, Yeshua, la parole incarnée. Et là, il va changer l'eau en vin. Ce sera son premier miracle à Cana. Donc, on a été déracinés. On nous a embrouillés. Nos racines, c'est Israël. Nous approchons du 2e jour. Là, maintenant, dimanche soir. Et nous sommes le 9e mois, en cette fin novembre. Et nous sommes l'année 5784. Maintenant, pour être vrai, bibliquement, réellement parlant, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que le 1er mois de l'année sera le mois de Nissan. Ça veut dire commencera dans la période qui est en fait la période du printemps, fin mars. Vers le 20 mars commence le mois de Nissan. Et donc, le vrai calendrier biblique, normalement le nouvel an, normalement c'est au printemps. Et pas comme font les Hébreux maintenant avec cette histoire de calendrier civil qu'ils font le nouvel an en automne. Bibliquement parlant, le 1er mois, c'est le mois de Nissan. Et donc c'est là qu'il y a le nouvel an. Donc vers le 21 mars, vraiment en plein printemps. La zone du printemps. Et le 14e jour du 1er mois, de ce mois de Nissan, donc vers début avril, c'est la Pessah, c'est la Pâque. Et cette fête de Pâques, cette fête de la Pessah, mais peut tomber n'importe quel jour, parce que ça dépend, c'est le 14e jour, selon quand commence ce 1er mois. Mais quand Yeshua, la période où il a été crucifié, cette fête de Pessah tombait bien un vendredi. Pourquoi je dis ça? Pour mettre un peu de clarté. La Pessah du temps de la crucifixion de Yeshua tombait réellement, là c'était vraiment un vendredi, c'était le vendredi de la Pessah, la fête de la Pessah de Pâques, c'était un vendredi. Et c'est pour ça que c'est bien l'an 33 et rien d'autre. C'est bien l'an 33. L'an 0 est bien l'an 0. Et l'an 33 est bien l'an 33. Ça veut dire que à l'an 33 de notre ère, la fête de Pessah tombait bien un vendredi. La fête de Pâques. C'était une fête, un jour de fête. Et donc c'était considéré comme un jour de Shabbat, cette fête de la Pessah. Et donc comme ça tombait un vendredi, et le lendemain, c'était le samedi, donc le Shabbat. Donc c'était comme 2 Shabbats. Il y avait 2 fêtes, la fête de la Pessah le vendredi, la fête du Shabbat le samedi, le 7e jour. Et donc il y avait comme 2 Shabbats qui étaient l'un derrière l'autre. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre que Yeshua ne pouvait pas être crucifié le jour de la Pessah, le jour de la fête de Pâques. Et il est dit que, Yeshua dit quoi? Il en sera comme de Jonas. De la même façon que Jonas est resté dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Donc 24 heures, 24 heures, 24 heures, 72 heures. 3 jours et 3 nuits, c'est 72 heures. Il dit moi-même, Yeshua, je devrais rester 3 jours aussi. 3 jours complets comme Jonas, 72 heures. Et donc, ça veut dire que Yeshua n'a pas été crucifié un vendredi, mais un jeudi. Un jeudi, à partir de la 3e heure, ça veut dire à partir de 9 heures du matin. Mais tout a commencé le jeudi à 6 heures, quand il s'est retrouvé devant Pilate. Là où on a commencé à le battre, à le taper, puis à le fouetter. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que de jeudi, vrai jour de la crucifixion, de jeudi 6 heures du matin,
à sa crucifixion 9 heures du matin, jusqu'à sa mort à 15 heures, et puis jusque 3 jours et 3 nuits, le premier jour de la semaine, donc le dimanche à 6 heures du matin, donc de jeudi 6 heures du matin, donc vendredi 6 heures du matin, 24 heures. Samedi, 6 heures du matin, encore 24 heures. Dimanche, 6 heures du matin, encore 24 heures. 24 heures, 24 heures, 24 heures. 72 heures, 3 jours et 3 nuits. C'est bien 3 jours et 3 nuits. Donc Yeshua a bien été crucifié le jeudi. Et il est ressuscité le dimanche, qui était le premier jour. Le premier jour. Et donc pendant les 2 Shabbats, si vous voulez, pendant la fête de la Pessah, qui a commencé jeudi soir jusque vendredi soir, et le Shabbat du vendredi soir au samedi soir, il ne pouvait rien faire. Donc c'est le vendredi et le samedi, il ne pouvait rien faire. Donc il était mis à la tombe le jeudi soir, juste avant que commence la fête de la Pessah. Et donc pendant ce jeudi soir, jusque vendredi soir, jusqu'au samedi soir, il ne pouvait rien faire. Et c'est à partir du samedi soir, où là a commencé le premier jour de la semaine, qu'ils ont été acheter des aromates. Et c'est le dimanche matin qu'ils sont partis pour l'embaumer. Quand ils sont arrivés le dimanche vers les 6 heures du matin, juste après 6 heures du matin, la pierre avait été roulée et Yeshua était ressuscité. Il est ressuscité le matin du premier jour de la semaine. C'est bien indiqué. Donc 3 jours et 3 nuits, 72 heures. Amen. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit Yeshua devant le temple, ce fameux temple qui est encore là, le deuxième temple qui n'était pas encore détruit. Il devait être détruit en 70. Mais là, on était à l'an 30, vers l'an 33, là. Qu'est-ce qu'il dit, Yeshua? Détruisez ce temple. Détruisez ce temple, et moi, en 3 jours, 72 heures, en 3 jours, je le rebâtirai de ses ruines. Ils se sont dit, mais il a fallu, plus moins, 46 ans, 48 ans, vous irez voir dans la Bible, pour le construire, et toi, en 3 jours, tu vas le reconstruire. Mais il parlait de lui, le temple. Mais pourquoi il s'identifiait à ça? Parce que il était le lieu réel du temple. Parce que c'est à Moria, c'était là, au mont Moria, qu'on devait normalement sacrifier Isaac. Et c'est là, à Moria, qu'il y avait le premier temple et le deuxième temple, et qu'il doit y avoir le troisième temple. Là où il devait avoir le sacrifice d'Isaac, qui n'a pas été crucifié. Lui, il est le véritable. Lui, Yeshua, est le véritable fils unique. Là, c'est Isaac, le fils unique d'Abraham. Mais lui, il est le véritable fils unique du Père. Et il dit, dans ce lieu-là, il dit, détruisez ce temple-là. C'est moi le temple. C'est moi le temple. Le temple de Moria, c'est moi. Détruisez ce temple et moi, en 3 jours, je le rebâtirai. En 3 jours, 72 heures. Du jeudi matin au dimanche matin. 24 heures, 24 heures, 24 heures. Le jeudi, 6 heures du matin, à dimanche, 6 heures du matin. Amen. Et nous avons été déracinés de nos vraies racines à cause de l'Empire romain, à cause de l'Église romaine, catholique, protestante, orthodoxe. Nous, là, tous ces chrétiens qui flottent, là, les chrétiens du dimanche, sont déracinés du vrai christianisme du Shabbat, de l'Église primitive, de l'Église hébraïque sioniste, du 1er siècle, du 2e siècle, avant que l'Empire romain vienne tout détruire, Constantin. De la même façon, il y a plein d'autres humains qui sont déracinés du vrai christianisme à cause de quoi? À cause du Coran. À cause du Coran, la Bible est une Bible qui a été romanisée, donc une Bible qui a été modifiée par Rome. Et de la même façon, il y a une autre Bible qui a été modifiée, c'est le Coran. Et des tas d'êtres humains, plus d'1 milliard, sont là, dirigés vers l'islam, les musulmans, et sont déracinés avec leur vendredi. On veut déraciner le vrai christianisme, on veut nous embrouiller. Alors que Yeshua est mort à la croix, il est la parole faite chair qui est mort, qui a donné sa vie pour l'humanité, il n'est pas une religion. Il ne faut pas mélanger Yeshua avec une religion. Yeshua n'a rien à voir avec la religion, les religions, rien du tout. Il est le libérateur, c'est spirituel, il est venu nous libérer de la mort spirituelle. Il est venu nous arracher des griffes de Satan, et du salaire du péché, de la puissance du péché.
Il nous a sortis des ténèbres, il nous a sortis des ténèbres pour nous mettre à la lumière. Et donc nous devons revenir à Israël, aux vraies racines, au père Abraham, Isaac et Jacob, Israël, et puis Joseph, et puis Moïse. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant là, au lieu où a été détruit le deuxième temple? Il y a la mosquée d'Aqsa. Et c'est quoi la mosquée d'Aqsa? C'est le 3e lieu saint. L'islam a 3 lieux saints. Le premier lieu saint, c'est... Donc il y a les 3 lieux saints. C'est la Mecque, c'est Médina, et puis c'est la mosquée d'Aqsa, c'est à Jérusalem. Donc la Mecque, c'est la ville mère. Médine, c'est la ville illuminée. Et la mosquée d'Aqsa, c'est à Jérusalem, la ville sainte. Et c'est là, normalement, qu'il doit y avoir le 3e temple. C'est là le vrai endroit du mont Moria, juste à côté des murs des lamentations. Et donc, nous sommes tous déracinés à cause de l'Empire romain et l'Empire égyptien. Donc, l'église romaine du dimanche, l'Empire égyptien, l'église égyptienne du vendredi, à cause de toutes ces fausses... ces déformations de la Bible, ces fausses doctrines. Tout a été embrouillé et nous devons retrouver nos racines. Nous devons revenir au Père Abraham. Nous devons revenir au Père Abraham. Nous devons revenir aux véritables racines. Et il n'y a qu'une. Il n'y a pas 3 christianismes, il n'y a pas 3 religions, soi-disant. La religion catholique, la religion islamique et la religion juive. Non, il n'y a pas de religion, il n'y a qu'un seul vrai christianisme. Mais Mashiach, messianique, un seul. C'est en un seul Dieu, Abraham, qu'ils appellent leur traité d'Abraham. Il n'y a pas de traité Abraham entre 3. Ça, ils vont le faire pour la paix, pour leur unité morale, religion unique qui va être morale, là, unir tout le monde. Mais il n'y a qu'une seule lignée, il n'y a qu'un seul christianisme réel. C'est Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Pas Ismaël, pas Ésaü. Pas le vendredi, pas le dimanche, pas Rome. C'est ça. Et nous devons retrouver nos racines. Retrouver cette rattache à la vérité, l'unique vérité. Et retrouver notre calendrier hébraïque avec la fête réelle, le vrai nouvel an biblique qui est au printemps, pas en automne. Avec Pessah qui est le 1er mois, le 14e jour du 1er mois. Et nous devons ensemble nous unir pour revenir à la vérité, sortir de toute cette embrouille et nous laisser façonner par le Dieu vivant, qu'on reprenne notre vraie identité, notre vrai calendrier, revenir aux vraies fêtes bibliques, les fêtes juives, les fêtes bibliques, toutes les fêtes, dont le Shabbat lui-même est une fête qui se fait toutes les semaines, tous les 7e jours, et puis il y a les fêtes annuelles, et nous devons revenir à toutes ces fêtes. On trouve ça dans Lévitique 23, vous irez lire Lévitique, hein, dans la Torah, les 5 premiers livres, Lévitique chapitre 23, on a toutes les fêtes, mais en réalité la première fête, c'est le Shabbat, et puis il y a les fêtes, la Pessah, Pâques, la Pentecôte, Tabernacle, les trompettes, il y a ces fêtes-là. Les 7 fêtes principales, il y a 7 fêtes, mais dont 8 avec le Shabbat. Donc c'est 8, mais on va dire, eux ils disent 7 annuels, mais il y a le Shabbat de chaque semaine qui est une fête. Et dans ces 7 fêtes, il y a les 3 principales. Allez voir Lévitique 23. Que Dieu nous aide à revenir à notre véritable identité. Il n'y a rien de pire que les pertes d'identité. Les pertes d'identité, ça amène des dérives incroyables. Des dérives
Grave, grave. Donc, Yeshua n'a rien à voir avec Marie. Il est le Fils de Dieu. Dieu est son Père. Et il n'y a pas de maman là-dedans. Il n'y a pas de maman Marie. Ça, c'est la reine du ciel. C'est une puissance énorme, occulte, satanique, qui est en train de bousiller pratiquement 2 milliards d'habitants. Comme il y a donc il y a pratiquement 2 milliards qui sont abîmés à cause de la reine du ciel et un autre milliard qui est abîmé à cause du Coran. Revenons à la Bible authentique, 66 livres, mais avec le Saint-Esprit, avec la vraie doctrine, le vrai enseignement, celui de l'Église primitive. Hein? Amen. Et supplions Dieu, vraiment supplions l'Éternel de comprendre, de comprendre. Et même dans le Coran, il y a un micmac même dans le Coran, je crois qu'attendez, c'est la sourate 5, verset 116. Sourate 5, verset 116, où là, ils essaient de parler de la Trinité, mais ils parlent du Père, du Fils et de Marie. Sourate 5, verset 116, ils parlent du Père, du Fils et de Marie. Alors que la Trinité, c'est pas le Père, le Fils et Marie. Vous voyez l'embrouille de l'Église catholique, parce que le Coran est arrivé, l'islam est arrivé 600 ans après Jésus-Christ, donc 300 ans après l'Église catholique. Non, la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Trinité est biblique, 100%, 2000% biblique. Dieu le Père a envoyé sa parole, Kalimat, qui s'est faite chair, qui est née dans le ventre d'une femme, une simple femme, qui était une femme porteuse, la Vierge Marie, Myriam, et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et souvent, l'islam, les musulmans vont nous dire que 1 plus 1 plus 1 égale 3. Donc ça ne peut pas faire 1. Parce que pour eux on parle comme s'il y a 3 dieux. Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, donc il y a le Père qui est Dieu, il y a Yeshua qui est Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est Dieu, donc pour eux on a 3 dieux. Donc 1 plus 1 plus 1 égale 3. Non, on n'a qu'un seul Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu, en mathématiques, si on parlait mathématiques, notre Dieu il est infini. C'est un 8 couché comme ça. C'est l'infini. L'infini. C'est un 8, mais en horizontal. Dieu, c'est l'infini. Et donc, quand on lit la Bible, Dieu le Père, il est infini. Le Fils, Yeshua, il est infini. Le Saint-Esprit, il est infini. Et en mathématiques, allez voir des professeurs de mathématiques, l'infini plus l'infini plus l'infini égale l'infini. Donc, c'est pas 1 plus 1 plus 1 qui égale 3. Là, c'est l'infini plus l'infini plus l'infini égale quoi? Égale l'infini. Il n'y a qu'un seul Dieu en 3 personnes de la même nature divine. Et le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Père est une personne, le Fils est une personne, et le Saint-Esprit est une personne. 3 personnes distinctes, mais de la même nature divine, un seul, unique Dieu, le Tout-Puissant Dieu. Un seul Dieu. L'infini plus l'infini plus l'infini égale l'infini. Le Père est Dieu, il est l'infini. Jésus est Dieu, il est l'infini. Le Saint-Esprit est Dieu, il est l'infini. Voilà le vrai calcul mathématique. C'est comme nous, êtres humains. Mais nous sommes 3 parties, tripartites. Nous sommes l'esprit, nous sommes l'âme, nous sommes le corps. Et l'esprit peut quitter le corps. L'âme peut quitter le corps. Donc c'est bien 3 parties différentes. Mais on n'est qu'un seul être humain. Là, il n'y a qu'un seul être humain. Vous voyez, il n'y en a qu'un. C'est le même. Il n'y a pas 3 personnes, il y a une personne. Et pourtant, il y a bien l'esprit, l'âme et le corps. Que Dieu nous éclaire et que Dieu, en tout cas, j'ai fait cette série numéro 8, cette série numéro 11, cette série numéro 11, cette vidéo numéro 11, pour nous faire réaliser que nous devons revenir à la source. Nous sommes les fils d'Abraham. On n'a rien à voir avec le Vatican. On n'a rien à voir avec les religions romaines. On n'a rien à voir avec les religions catholiques, protestantes, évangéliques, et tout ça. Rien à voir. Orthodoxe. On n'a rien à voir avec le Coran. On n'a rien à voir avec
L'islam, on n'a rien à voir avec le vendredi, on n'a rien à voir avec le dimanche, on a à voir avec le Shabbat, avec le samedi, qui est une des premières fêtes réelles de Lévitique 23. Et l'Éternel doit nous aider. L'Éternel doit nous aider à revenir à la source. Et je vous demande, je vous en supplie, priez pour le serviteur de Dieu, Mario Moshe. Priez pour ma mission, le mouvement Résurrection et Vie. Ce logo que vous voyez là sur mes vidéos, le logo de la croix rouge, qui est la croix de Yeshua, le sang versé, le sang de Yeshua, et qui est posé sur la terre, qui est entouré d'une ligne rouge, qui est le sang de Jésus-Christ autour de la terre. Et en haut de cette croix, il y a le M, et en bas, il y a le I, et là, il y a le R et le V, RV, qui est la résurrection et la vie, parce que ses mains ont été trouées, il est la résurrection et la vie. Et à la tête, il y a le M, parce que Yeshua est la tête de cette vision. Et au pied, il y a le I, parce qu'il est l'international. C'est lui qui doit parcourir la terre et qui a versé son sang pour l'humanité. Donc MRVI, le mouvement international Résurrection et Vie, qui a pour but de rebâtir l'église biblique, les églises primitives, redonner vie à l'église primitive, les vraies racines juives. Nous sommes juifs, rattachés à Israël. Le salut nous vient des juifs, mais nous sommes juifs, rattachés aux juifs. Dieu n'a qu'un seul corps, un seul peuple, une seule église. Et l'enlèvement aura bien lieu au dernier jour. Pourquoi? Parce que au dernier jour, il va se montrer à qui? Zacharie 12, verset 10, il va se montrer aux Juifs. Et les Juifs vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ils vont le reconnaître, ils vont se repentir. Quand? Ben, au dernier jour. Et nous ne devancerons jamais les Juifs parce qu'il dit toujours, il n'y a plus Juif ni Grec, mais il dit toujours dans la Bible, premièrement le Juif et puis le Grec. Donc premièrement le Juif. Donc ça veut dire quoi? Ben, que ça aura bien lieu au dernier jour. Il n'y aura pas d'enlèvement de je sais pas quoi, et puis le dernier jour, les Juifs. Non, au dernier jour, il y aura un seul peuple. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront quand? Ben, au dernier jour. Et puis les Juifs le reconnaîtront et seront pris. Et puis nous, l'Église sera prise, ceux qui seront sauvés sera prise, les vierges sages. Et tout ça, le dernier jour. Parce que personne ne va devancer personne. Au dernier jour, puisque Zacharie 12, 10 et Zacharie 14, 4, ça peut être que le dernier jour et pas avant. Parce qu'on sera avec les Juifs, premièrement les Juifs. Et donc, Jean, chapitre 6, verset 39, et verset 40, et verset 44, et verset 54, ça se passe quand? Et je les ressusciterai, dit Yeshua, au dernier jour. Et il répète 4 fois la même chose, c'est Yeshua Jésus. Je les ressusciterai au dernier jour. Avec 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, allez lire, ce sera au dernier jour. Et 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52, ce sera quand? Au dernier jour. Et nous traverserons tous la grande tribulation. Daniel 7, 25, la grande tribulation, 3 ans et demi. Un temps des temps, la moitié d'un temps. La grande et unique grande tribulation, nous allons la traverser. Nous allons être persécutés. Soyez bénis. Soyez bénis, réécoutez tout, partagez mes vidéos, partagez-les, je vous en supplie. Aidez-moi, partagez mes vidéos, partagez-les, faites circuler ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, je vous en supplie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Votre serviteur, Mario Moshe. Alléluia, amen.